Le roi Salomon commence à construire le temple du Seigneur 480 ans après que les Israélites sont sortis d'Égypte. C'est la 4e année que Salomon est roi d'Israël. Les travaux commencent pendant le mois de Ziv, c'est-à-dire le 2e mois de l'année. Le temple que Salomon fait construire pour le Seigneur a 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Devant la grande salle du temple, il y a une salle d'entrée. Elle a 10 mètres de large, comme le temple, et 5 mètres de profondeur. Dans les murs du temple, il y a des fenêtres à cadres protégées par des grillages. On construit un bâtiment annexe de 3 étages. Il s'appuie contre les murs extérieurs de la grande salle et de la salle du fond. La salle d'en bas de ce bâtiment a 2,5 mètres de large. L'étage du milieu a 3 mètres et l'étage au-dessus a 3,5 mètres. En effet, le mur extérieur du temple n'a pas la même épaisseur sur toute sa hauteur. Il est néanmoins épais à chaque niveau. Ainsi, les poutres qui soutiennent le bâtiment annexe n'entrent pas dans les murs du temple. Pour construire, les ouvriers se servent de pierres préparées à l'endroit où ils les prennent. C'est pourquoi, pendant la construction, on n'entend aucun coup de marteau, aucun ciseau, ni aucun outil en fer. Une porte sur le côté sud du temple permet d'entrer dans la salle du bas de l'annexe. De là, des escaliers tournants mènent à l'étage du milieu, puis à l'étage au-dessus. Pour finir, la construction du temple, on fabrique un plafond avec des poutres et des planches de cèdre. Chaque étage du bâtiment annexe construit tout autour du temple a 2,5 mètres de haut. Ces poutres de cèdre s'appuient sur le mur du temple. Le Seigneur adresse à Salomon sa parole et il lui dit : « Tu es en train de construire ce temple pour moi. Eh bien, si tu vis selon mes lois, si tu agis selon mes règles, si tu gardes mes commandements en leur obéissant, je tiendrai la promesse que j'ai faite à ton sujet, à ton père David. Je viendrai habiter dans ce temple au milieu des Israélites. Je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple. » Après que le temple est construit selon les ordres de Salomon, les artisans recouvrent les murs intérieurs de bois de cèdre, de bas en haut, et ils recouvrent le sol de bois de cyprès. Ils recouvrent aussi de bois de cèdre les murs de la salle du fond sur 10 mètres de bas en haut. Ensuite, ils arrangent cette salle pour en faire le cœur du temple, le lieu très saint. Le reste du temple, qui est devant le lieu très saint, a 20 mètres de long et forme le lieu saint. Le bois de cèdre à l'intérieur du temple est décoré de fruits et de fleurs ouvertes en bois sculpté. Les murs sont tous couverts de bois de cèdre et aucune pierre n'est visible. Salomon fait arranger le lieu très saint, qui est la salle importante du temple, pour y placer le coffre de l'Alliance du Seigneur. Cette salle est carrée, elle a 10 mètres de côté et 10 mètres de haut. Elle est recouverte d'or fin, comme le cœur du temple. Devant l'entrée du lieu très saint, on tend une chaîne en or et on place un autel en bois de cèdre recouvert d'or. Salomon fait recouvrir d'or pur, tout l'intérieur du temple, ainsi que l'autel placé près de l'entrée du lieu très saint. Amen. Alors, la description continue normalement et on apprend à la fin que tout cela a pris 7 ans. Alors voilà, c'est parti, le chantier peut commencer. D'ailleurs, regardez, ça tombe bien, on a déjà les échafaudages. C'est bon, donc tout est prêt. À vos casques, prêts, partez. Construire un temple, c'est quand même une aventure merveilleuse. Et vous l'avez bien compris, nous sommes tous engagés dans cette aventure. Alors, il faut se préparer au meilleur, tout en sachant qu'il y aura aussi, non pas le pire, mais on va dire quelques difficultés, et puis probablement quelques nuisances.
à commencer par le bruit. Ben oui, qui dit chantier dit forcément bruit de chantier. Et il y en a parmi nous, ici, ou peut-être qui nous regardent sur Internet, qui savent de quoi je veux parler. Parce qu'ils passent leur journée sur des chantiers de construction. Ceci est une petite dédicace à Nina et Sébastien à Mayotte. On finit sans doute par s'y habituer, mais c'est quand même pas rien, le vacarme d'un chantier. Il y a le bruit des marteaux-piqueurs, il y a le son du groupe électrogène, le bip-bip de la pelle qui fait les terrassements, celui de la grue qui monte et qui redescend les chaînes, et puis le bruit des camions de livraison qui vont et qui viennent, et enfin, les ouvriers qui crient ou se parlent dans les talkie-walkie. Tout cela forme un bourdonnement incessant toute la journée. Et autant vous dire que ça peut quand même rendre un peu dingue à la fin. Même si, c'est vrai, en habitant Paris, on est quand même assez habitué à vivre dans un bruit incessant et le confinement nous a fait redécouvrir le silence. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que l'une des choses qui m'a frappée à la lecture de ce récit de la construction du Temple de Jérusalem, c'est un détail dans ce verset qui dit « Pendant la construction, on n'entend aucun coup de marteau, aucun ciseau, ni aucun outil de fer. » Imaginez un peu. Un grand chantier, pas un bruit, pas un cri. Un temple majestueux, même si vous l'avez entendu, les dimensions ne sont pas si impressionnantes que ça, mais quand même. Un temple construit avec des pierres, du bois et des tas d'autres matériaux lourds, avec des tas d'ouvriers, et pas un bruit. Pas un coup de marteau, ni ciseaux, ni outil de fer. Silence total. Impressionnant, non? Alors bien sûr, ça a l'air d'un détail, mais c'est tout sauf un détail. Parce que dans la vie normale, il n'y a pas de chantier sans vacarme, sans nuisance, et d'une certaine manière, sans violence. Quand on construit, ça tape, ça crie, ça résonne, comme s'il y avait toujours un prix à payer. Et puis, on le sait bien, il faut tenir les délais, parce que le temps, c'est de l'argent. Et si le chantier dure trop longtemps, les investisseurs tordent la bouche. Il faut que l'argent rentre, alors il faut hâter le pas en tapant plus fort. La construction du temple de Salomon nous entraîne ailleurs, dans une autre réalité. Une réalité sans bruit, sans nuisance, sans vacarme. Une construction dans le calme et la confiance. Sans deadline, sans calendrier à tenir, juste une feuille de route à suivre scrupuleusement, suspendue à la promesse de Dieu. Peu importe le temps que ça prendra. Je crois que c'est là pour nous rappeler que dans nos vies en chantier, Dieu travaille aussi sans faire de bruit, patiemment, et sûrement, du moment que nous restons bien attachés à lui. Parfois, on aimerait bien voir ce que Dieu construit en nous ou avec nous en temps réel. Parfois, on pense que Dieu n'agit pas parce qu'il n'y a aucun bruit. On pense que Dieu construit seulement quand quelque chose résonne ou quand ça tape un peu. Et quelque part, ça nous rassure. Mais en réalité, Dieu travaille tout le temps dans le chantier de nos vies et la plupart du temps, il travaille en silence. Un chantier sans bruit. Quel détail étonnant quand même. Ça révèle autre chose encore, à savoir que les pierres utilisées ne sont pas taillées ou fracassées, en tout cas pas taillées sur place. Si je comprends bien ce que le texte dit ici, les pierres étaient choisies, puis réparties directement dans le chantier, en fonction de leur taille et de leur forme, pour être ensuite assemblées et édifiées.
le tout sans bruit, sans violence. Et le texte précise même aucun coup de marteau, aucun ciseau, ni aucun outil de fer. Cette insistance sur l'absence de tout outil en fer, en fait, elle nous renvoie à l'ordre donné par Dieu à Moïse pour le peuple de ne pas se faire de lui des images taillées dans la pierre. Les outils en fer, qui étaient des outils de précision, étaient expressément interdits par la loi, dans la construction des autels notamment, pour éviter que les Israélites ne tombent dans l'idolâtrie en essayant de se tailler une image de Dieu. Par exemple, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 25, Dieu dit « Si vous me fabriquez un autel en pierre, ne le faites pas en pierre taillée. En effet, si vous taillez des pierres avec un outil, vous ne pouvez plus les utiliser pour moi. » Ou bien dans Deutéronome 27, au verset 5, la loi est encore plus précise. « Là, vous construirez un autel pour le Seigneur votre Dieu, avec des pierres qu'aucun outil en fer n'a jamais touchées. » Il fallait s'assurer d'abord que la construction du temple serait conforme à la loi de Dieu, et notamment qu'elle respecterait ses prescriptions et ses commandements. « Tu ne te feras pas d'image taillée. » Il fallait donc que ce soit beau et harmonieux et dans des proportions justes, mais en aucun cas que l'autel en particulier, qui était le centre du culte sacrificiel, puisse devenir un objet de dévotion pour lui-même, ou bien que le temple lui-même puisse prendre la place de Dieu. Quand on voit ce que sont devenues certaines églises catholiques avec leurs reliques, ou bien même certains temples protestants, je me dis que ça fait un peu réfléchir quand même. Et ça nous envoie un message clair à nous aussi, à nous qui sommes en plein chantier de construction d'églises, au sens propre et au sens figuré. Le temple, l'église, le beau bâtiment du XVIIe siècle ou la super communauté dynamique ne doivent pas devenir pour nous des idoles. Ça paraît évident, mais ça vaut toujours mieux de se le redire, parce que la tentation est toujours là. Et l'histoire du peuple d'Israël nous la rappelle sans cesse, la tentation nous guette toujours d'adorer la création ou les créatures au lieu du Créateur, de faire de l'Église l'objet de toute notre attention, de toute notre admiration et finalement de toute notre adoration. Bref, de nous détourner de Dieu. Les 2 années en échafaudage nous auront finalement servi de leçon. Aussi belle soit-elle, notre Église reste un bâtiment fragile et temporaire, comme l'était aussi le temple de Jérusalem. Et aussi belle soit-elle, la communauté qui s'y rassemble est elle aussi fragile et temporaire. Elle ne doit pas devenir une idole pour nous, pas plus que notre vie chrétienne ne doit devenir une idole, elle non plus, une idole bien taillée à qui nous consentirions des sacrifices quotidiens en oubliant Dieu. Quoi que nous ayons vécu dans ce lieu, au sein de cette communauté, et je sais que beaucoup d'entre nous ont vécu des choses merveilleuses ici sur le plan spirituel, quoi que nous vivrons encore dans ce lieu, dans cette communauté ou ailleurs, c'est à Dieu que nous le devons. C'est à lui seul que nous offrons un culte. Faut-il le rappeler, il n'existe pas de communauté idéale. Idéal, ça a la même racine qu'idole. Il n'existe pas d'église idéale. Et plus que jamais aujourd'hui, les églises sont toutes des chantiers en construction, appelées à se réinventer, en retrouvant le goût de l'essentiel, en remettant Christ au centre de tout. Toutes sont invitées à entendre à nouveau frais la prophétie qui se trouve au centre du récit de la construction du temple de Salomon, et vous l'avez entendu.
une fois les fondations posées et les murs du temple élevés, au milieu du silence, Dieu prend la parole. Il prend la parole pour rappeler l'essentiel, à savoir qu'il sera présent dans ce temple tant qu'on y respectera sa volonté, ses commandements, tant qu'on écoutera sa voix. Oui, voilà la promesse faite par Dieu à son peuple. Si tu gardes ma parole et mes commandements, alors je viendrai habiter dans ce lieu. Je n'abandonnerai jamais mon peuple. Et cette promesse vaut pour chacun de nous, pour notre Église et pour toutes les communautés chrétiennes. Récapitulons. Une construction sans bruit, un silence un peu étonnant qui nous rappelle que Dieu ne fait pas nécessairement du bruit quand il construit nos vies. Premier détail important. Pas d'outils en fer, pas de tentation idolâtre. Quoi que nous construisions, c'est pour Dieu seul, et nous devons nous prémunir ensemble de toute forme d'idolâtrie dans nos vies et dans notre vie d'Église. Deuxième détail important. Dernier détail. Pas de taille de pierre. Qu'est-ce à dire ? Il est possible, je l'ai dit, que les pierres aient été taillées ou même fendues avant d'être apportées sur le chantier de la construction du temple. Mais c'est quand même important de le relever. Au moment où le chantier commence, au moment où l'on construit le temple, les pierres ne sont pas taillées. Elles sont simplement disposées et assemblées. J'aime beaucoup cette image en fait. J'aime beaucoup me dire que lorsque nous construisons l'Église, le temple où Dieu vient habiter, eh bien, nous ne devons pas chercher à tailler les pierres vivantes que nous sommes, à les briser ou à les façonner, pour qu'elles soient toutes identiques, pour faciliter la construction de notre temple. Le travail auquel nous sommes appelés, c'est plutôt de prendre le temps de regarder chaque pierre et de comprendre quelle est sa place dans la construction. C'est entre autres le travail de discernement qui est confié au Conseil presbytéral de l'Église. Oui, Dieu travaille sans bruit dans nos vies. Il ne nous taille pas. Il ne nous brise pas. La vie s'en charge suffisamment et le péché aussi. Quand la parole nous dit que Dieu aime les cœurs brisés, cela ne signifie pas que c'est lui qui brise nos cœurs, mais qu'il aime que nous venions à lui dans ces moments où nous prenons conscience de nos infidélités et de nos fragilités. Dieu ne nous brise pas parce qu'il nous aime, c'est lui qui nous a créés. Alors bien sûr, dans son amour, il nous polit, il nous façonne encore et encore, il nous déplace aussi. Le jour où nous nous sommes convertis, il a fait voler notre orgueil en éclats. Alléluia. Mais chacun de nous est une pierre vivante et précieuse. Et c'est avec nous que Dieu veut construire son temple désormais. Pas besoin de coups de marteau. Pas besoin d'être taillé à la forme standard pour entrer dans cette construction. L'essentiel pour chacun de nous, c'est d'être à la bonne place et de tenir ensemble grâce à l'unique pierre angulaire, Jésus-Christ. Nous le savons désormais, c'est par lui que tout tient dans la construction. C'est lui, la parole, qui a le dernier mot sur nos vies. C'est lui qui dit oui à nos vies, même imparfaites. Oui, viens tel que tu es. Fais-moi confiance. Ça n'est pas à toi de construire l'Église, c'est mon projet à moi. Et Dieu a tenu sa promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chers amis, Dieu construit une Église avec ces pierres dissemblables et imparfaites que nous sommes. Patiemment, il les assemble. Il les fait tenir ensemble par Jésus-Christ, son Fils. Et de cette improbable construction s'élève, dimanche après dimanche, un chant d'adoration
une louange, tout à la gloire du Père céleste. Alors, j'aime à croire que cette louange, c'est l'or pur. Vous savez, l'or pur qui vient recouvrir le temple tout à la fin de la construction du temple de Jérusalem de Salomon. L'or de nos louanges, de nos chants, de notre adoration, de nos prières, qui tapissent les murs, qui montent jusqu'au ciel pour dire la beauté de Dieu. Oui. À la fin, il y a cet or, cette offrande de nos cœurs qui chantent à Dieu leur reconnaissance. Amen.